Depuis plus de 2 décennies, One Piece s'est imposé comme le titan incontesté du monde des mangas. Pourtant, derrière le succès planétaire et les records de vente, une frustration grandissante s'empare des lecteurs de la première heure. Le premier grand tabou de cette œuvre magistrale réside dans la gestion presque comique de la mort par Eiichiro Oda. Rappelez-vous d'Uppel le Faucon survivant miraculeusement à une bombe atomique capable de raser une ville entière. Ce choix éditorial répétitif brise instantanément toute forme de tension dramatique lors des arcs suivants. À Scipia, l'antagoniste énerve foudroie des dizaines de guerriers avec des millions de volts sans faire une seule victime définitive. Comment pouvons-nous trembler pour la vie des héros quand nous savons pertinemment que tout le monde survivra? Les rares exceptions comme Ace ou Barbe Blanche n'existent que pour servir de moteurs scénaristiques brutaux. En dehors de ces moments pivots, Oda semble terrifié à l'idée de se séparer définitivement de ses créations. Cette manie des fausses morts a atteint son paroxysme absolu durant le long et fastidieux arc du Pays de Wano. On nous présente des sacrifices déchirants pour finalement révéler quelques chapitres plus tard que le personnage respire encore. Le cas de Kinemon, littéralement coupé en deux par Kaido pour ensuite gambader joyeusement, reste une insulte à l'intelligence collective. Ce manque total d'enjeux réels transforme des guerres totales en de simples parcs d'attractions sans aucun danger. Au-delà de l'absence de mortalité, le rythme de narration souffre d'un étirement artificiel devenu insupportable. L'arc Wano a duré plus de 4 ans en publication hebdomadaire, un record absolu pour la franchise. Des dizaines de chapitres entiers ont été gâchés à regarder des personnages secondaires courir dans des couloirs identiques. Quel était l'intérêt narratif de suivre la course de Yamato ou les états d'âme de Ninja totalement anecdotiques? La structure narrative d'Oda s'est enlisée dans un schéma paresseux qu'il répète invariablement à chaque île. Arrivé sur l'île, séparation arbitraire de l'équipage, découverte d'un peuple opprimé, puis course contre la montre avant le grand combat. Ce mécanisme usé jusqu'à la corde prive le Nouveau Monde de toute forme de surprise et de fraîcheur. Penchons-nous maintenant sur la cohérence interne des affrontements qui subit de lourds revers ces derniers temps. Le dénouement du duel entre Luffy et Kaido a profondément divisé la communauté internationale en brisant les règles établies. L'introduction soudaine du Gear 5 a balayé des années d'entraînement intensif au profit d'une prophétie divine sortie de nulle part. Le fruit de Luffy n'était donc pas le modeste fruit du caoutchouc, mais le pouvoir le plus puissant et ridicule de l'univers. Ce revirement scénaristique transforme un héros combatif et travailleur en un énième élu du destin digne des pires clichés du shonen. De plus, les personnages secondaires de l'équipage perdent totalement en consistance et en utilité au combat. Usopp est ainsi devenu un fardeau permanent, hurlant de terreur à la moindre alerte sans aucune évolution psychologique depuis Dressrosa. Chopper a vu son rôle réduit à un simple vendeur de peluches mignonnes pour le marchandisage de l'éditeur Shueisha. Quant au combat de Robin ou de Brook, ils reçoivent à peine quelques pages d'action confuses au milieu d'un chaos visuel illisible. Tout l'espace est désormais monopolisé par les transformations divines de Luffy, laissant ses compagnons au rang de simples spectateurs. Cette centralisation outrancière détruit l'esprit d'équipe originel qui faisait le charme absolu des premiers volumes. Oda semble vouloir trop en faire, accumulant des centaines de personnages tertiaires au détriment de ses propres héros historiques. L'encombrement visuel des cases du manga papier est devenu un véritable calvaire pour la compréhension des actions complexes. Les arrière-plans surchargés d'effets de haki et d'explosions étouffent le génie de mise en scène qu'Oda possédait jadis. Le sentiment de lassitude s'installe d'autant plus que les réponses aux grands mystères du monde sont repoussées indéfiniment. On nous promet des révélations fracassantes à chaque fin d'arc pour n'obtenir que de nouvelles questions encore plus floues. Le rythme de parution irrégulier, haché par les pauses nécessaires de l'auteur, accentue cette impression d'immobilité narrative absolue. Les fans passent désormais plus de temps à théoriser dans le vide qu'à apprécier la progression réelle de l'intrigue. One Piece est-il en train de succomber sous le poids écrasant de sa propre légende et de sa longévité excessive? Alors que l'arc de l'île d'Egghead bat son plein, des ombres bien plus inquiétantes planent sur la gestion globale du manga. Car au-delà des choix artistiques discutables d'Oda, une industrie entière s'est structurée pour exploiter la moindre faille de l'œuvre. Quel rôle obscur jouent les fuites hebdomadaires et la pression financière des éditeurs sur l'intégrité de l'histoire? La réponse à cette dérive commerciale menace de briser définitivement le lien de confiance avec la communauté des lecteurs. Cette confiance s'effrite inévitablement face à la transformation d'une œuvre artistique en une gigantesque machine à sous-industrielle. Le manga d'Eiichiro Oda n'est plus seulement une histoire de pirates, mais un empire financier mondialisé extrêmement agressif. La première victime de cette expansion frénétique est sans aucun doute le rythme de parution et la gestion de l'attente.
Les fameux spoils hebdomadaires, devenus un fléau incontrôlable, détruisent systématiquement toute forme de surprise authentique chaque mardi. Des comptes anonymes sur les réseaux sociaux s'arrachent les bribes de chapitres pour générer du clic facile. Cette culture du spoil transforme la découverte d'un chapitre en une bête course à l'armement informationnel. On ne lit plus une œuvre pour son émotion brute, mais pour vérifier si les rumeurs d'Internet étaient vraies. L'éditeur Shueisha semble d'ailleurs fermer les yeux sur cette fuite permanente qui maintient artificiellement une hype constante. Tout est bon pour faire parler du produit, même si cela implique de gâcher le travail minutieux de l'auteur. Au-delà des réseaux, la surabondance de produits dérivés frôle parfois le ridicule le plus total. On retrouve désormais la marque de l'équipage au chapeau de paille sur des emballages de nourriture industrielle de basse qualité. Les collaborations publicitaires forcées s'enchaînent sans aucun respect pour la cohérence de l'univers original. Cette omniprésence marketing étouffe l'essence même du récit d'aventure qui nous faisait rêver autrefois. Plus grave encore, cette logique de rentabilité maximale impacte directement la structure narrative interne du manga. L'exemple le plus flagrant de cette dérive se trouve dans la gestion actuelle de l'équipage des Mugiwara. Où sont passées les longues discussions légères et les moments d'amitié sincère entre les membres historiques? Désormais, chaque personnage semble réduit à une simple fonction mécanique ou à un gimmick comique répété en boucle. Sanji passe son temps à hurler face aux femmes, tandis que Zoro se perd de façon de plus en plus artificielle. Les interactions authentiques ont été sacrifiées sur l'autel de l'action effrénée et de la révélation choc. On a l'impression d'assister à une réunion de collègues de travail plutôt qu'à une véritable famille de cœur. Ce manque de temps d'antenne pour l'intimité du groupe s'explique par la nécessité d'introduire constamment de nouveaux visages. Chaque nouvel arc doit apporter son lot de figurines potentielles pour remplir les rayons des magasins de Tokyo. Le résultat est une surcharge de personnages secondaires inutiles qui volent un temps précieux aux héros principaux. Prenez l'arc Wano où des dizaines de samouraïs ont bénéficié de flashbacks laborieux au détriment du développement de l'équipage. Qui se souvient aujourd'hui de la moitié de ces guerriers dont le destin nous laissait royalement indifférents? Cette dilution narrative sabote l'impact émotionnel global que la série maîtrisait pourtant si bien autrefois. Le lecteur se retrouve submergé par des intrigues secondaires dont les enjeux financiers dépassent largement les enjeux artistiques. Même les révélations majeures concernant le lore global de l'œuvre semblent calibrées pour faire exploser les tendances sur Twitter. On étire les mystères pendant des décennies pour s'assurer que la communauté continue de débattre sans fin chaque semaine. C'est une technique de rétention d'audience digne des pires algorithmes des réseaux sociaux modernes. À force de vouloir plaire à tout le monde et de maximiser les profits, l'œuvre perd sa spontanéité d'origine. Les pauses régulières de l'auteur, bien que nécessaires pour sa santé, brisent définitivement l'élan des combats majeurs. Attendre un mois pour voir un affrontement se résumer en 3 cases reste une expérience profondément frustrante pour les fidèles. La surscénarisation des annonces éditoriales crée des attentes démesurées qui se terminent trop souvent en pétard mouillé. Chaque chapitre historique annoncé en grande pompe finit par n'être qu'une transition supplémentaire vers un autre mystère. Cette formule répétitive lasse même les fans les plus acharnés qui ont grandi avec l'œuvre depuis plus de 20 ans. Le manga subit la rançon de sa propre gloire, prisonnier d'un format de publication hebdomadaire devenu obsolète et toxique. On privilégie la quantité de buzz généré sur le moment plutôt que la qualité de l'œuvre globale pour la postérité. L'univers de One Piece s'est transformé en un immense parc d'attractions thématiques où l'illusion remplace peu à peu la substance. Pourtant, cette dérive commerciale cache un problème bien plus profond qui menace de détruire l'intérêt même des futurs combats de l'œuvre. Car derrière les peluches et les collaborations marketing se cache une rupture totale et définitive de la logique interne des puissances. Cette rupture logique éclate véritablement au grand jour lorsque l'on pose un regard froid sur le système de combat actuel. Le Nouveau Monde était promis comme l'océan de tous les dangers mortels, mais il est devenu le théâtre d'incohérences de puissance flagrantes. Prenons le cas le plus flagrant et le plus frustrant pour les lecteurs assidus, la gestion du haki par Eiichiro Oda. Cette énergie spirituelle indispensable est apparue de manière terriblement tardive et artificielle dans le récit. Comment croire une seule seconde que les plus grands guerriers de la première moitié de Grand Line ignoraient totalement son existence? Des figures légendaires de la marine et de la piraterie ont mené des guerres entières sans jamais l'activer de façon visible. Soudainement, après l'ellipse des 2 ans, le moindre soldat d'infanterie basique maîtrise le fluide de l'armement à la perfection. Ce fonctionnement tardif crée une fracture immense qui détruit complètement la crédibilité rétroactive des premiers arcs du manga. Le problème ne s'arrête pas à cette seule mécanique de combat mal anticipée par l'auteur. Tournons maintenant nos regards vers la marine, cette institution censée représenter l'ordre mondial absolu.
Cette organisation surpuissante brille surtout par son immobilité quasi totale face aux pires menaces de la piraterie. Les amiraux disposent d'une puissance capable de raser des îles entières en quelques minutes seulement. Pourtant, ils passent l'essentiel de leur temps assis derrière des bureaux à attendre que le monde s'écroule. Pourquoi n'ont-ils jamais envoyé 3 amiraux écraser un empereur isolé dans son propre territoire avant qu'il ne soit trop tard? Cette passivité artificielle est le seul moyen trouvé par Oda pour laisser les héros progresser sans être balayés immédiatement. La marine ressemble de plus en plus à un simple décor de carton-pâte qui n'agit que lorsque le scénario l'exige impérativement. Au-delà de la géopolitique défaillante, l'œuvre souffre d'une accumulation étouffante de mystères totalement abandonnés ou oubliés. Évoquons l'un des exemples les plus brûlants pour la communauté, le fameux œil gauche fermé de Roronoa Zoro. Pendant plus de 10 ans, les fans ont échafaudé des théories folles sur un pouvoir secret caché derrière cette paupière. On parlait de la malédiction d'Azura, d'un pouvoir oculaire surpuissant ou d'une technique secrète apprise auprès de Mihawk. Quelle a été la réponse finale du manga après tant d'années d'attente insoutenable? Absolument rien, aucune explication concrète, juste une simple blessure physique ordinaire reçue durant l'entraînement. C'est la spécialité d'Oda, créer de l'attente artificielle pour ensuite balayer le mystère d'un simple revers de la main. Le cas de Zoro n'est malheureusement pas une exception isolée dans cet univers immense. Pensons aux ombres gigantesques du triangle de Florian introduites à la fin de l'arc Thriller Bark. Près de 20 ans plus tard, ces créatures titanesques n'ont plus jamais été mentionnées ni expliquées dans l'intrigue. L'auteur ouvre constamment des portes narratives fascinantes pour exciter la communauté avant de les oublier totalement en chemin. Cette accumulation d'éléments laissés à l'abandon alourdit l'histoire et donne une désagréable impression d'improvisation permanente. Malgré tous ces défauts évidents que nous venons d'analyser, One Piece reste une œuvre monumentale unique dans l'histoire. Reconnaître ses faiblesses flagrantes n'enlève en rien le génie absolu de la construction de son univers global. Les liens tissés entre les peuples, l'histoire du siècle oublié et la géographie unique du monde forcent le respect. Mais aimer une œuvre d'art exige une honnêteté totale, loin du fanatisme aveugle qui refuse la moindre critique constructive. Le voyage de Monkey D., Luffy touche désormais à sa fin inéluctable après presque 3 décennies de publication active. Les mystères les plus importants trouveront enfin leur réponse définitive dans les pages des derniers chapitres à venir. Les failles scénaristiques actuelles n'effaceront jamais les émotions intenses partagées par des millions de lecteurs à travers la planète. Chaque fan gardera en lui les souvenirs gravés de ces combats dantesques et de ces moments de franche camaraderie insouciante. L'Odyssée du chapeau de paille aura marqué l'histoire de la pop culture d'une empreinte totalement indélébile et éternelle. Il est sain de libérer notre parole pour pointer du doigt ce qui ne fonctionne plus dans cette incroyable épopée mécanique. Espérons maintenant que la conclusion de cette grande aventure sera à la hauteur de la légende qu'elle a elle-même bâtie. Car malgré toutes ces imperfections de parcours, le One Piece existera toujours fermement au plus profond de nos cœurs de passionnés.